J'étais épuisée. Entre les horaires à rallonge au bureau, les embouteillages, les devoirs de Léo et les lessives qui s'empilaient, je ne savais plus où donner de la tête. Je tenais debout grâce au café, à la force de l'habitude et à l'amour inconditionnel que j'ai pour mon fils. Léo, 9 ans, c'était mon moteur. Mon petit rayon de soleil. Mais ces derniers temps, il devenait de plus en plus difficile de tout concilier. Alors quand ma sœur Julie m'a proposé de le garder un week-end, j'ai hésité. Julie, c'est la sœur parfaite. Celle qui a la maison impeccable, le mari modèle, les enfants toujours bien coiffés. Elle n'a jamais raté une story Instagram où elle ne montre pas son brunch bio ou ses vacances en Grèce. Et pourtant, malgré cette perfection qui m'étouffe parfois, je l'ai toujours aimée. Elle m'a dit, « Tu sembles à bout. Laisse Léo avec nous ce week-end, il adorera jouer avec ses cousins. » J'ai craqué. J'avais besoin de souffler. Et elle avait raison sur un point, Léo adore ses cousins. Le vendredi soir, elle est venue le chercher. Tout semblait normal. Léo m'a lancé un petit « à dimanche maman » en sautant dans sa voiture. J'ai ressenti une légère boule au ventre, mais je me suis dit que j'étais parano. Et ce soir-là, j'ai dormi d'une traite pour la première fois depuis des mois. Samedi, elle m'a envoyé une photo de Léo et des enfants en train de jouer dans le jardin. Tout le monde souriait. Ça m'a rassurée. J'ai même pris le temps de regarder un film pour adultes, sans dessin animé ni interruption. Le dimanche, elle m'a écrit qu'il s'était bien amusé, qu'il avait été sage. Je me suis sentie un peu coupable d'avoir autant apprécié ce répit. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce week-end allait tout changer. Quand Léo est rentré chez nous, quelque chose n'allait pas. Il n'a pas couru vers moi. Il m'a juste regardé. Longtemps. Il m'a laissé l'embrasser sur la joue sans sourire. Et pendant tout le trajet jusqu'à la maison, il n'a presque rien dit. Je me suis dit qu'il était fatigué. Peut-être triste que le week-end soit fini. Mais j'avais tort. Plus tard dans la soirée, alors que je débarrassais la table, il est venu me voir. Il m'a regardé dans les yeux. Et avec une voix que je ne lui connaissais pas, il m'a murmuré. « Maman, ne remets plus jamais les pieds là-bas. » Je suis restée figée. Et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il a sorti son téléphone, l'a allumé, me l'a tendu. « Regarde ça. » Et ce que j'ai vu à l'écran a brisé quelque chose en moi. Je tremblais. Le téléphone de Léo entre mes mains semblait peser une tonne. Il était là, debout devant moi, les lèvres pincées, les yeux brillants. Je n'avais jamais vu mon fils aussi tendu. J'ai appuyé sur relecture, sans vraiment savoir à quoi m'attendre, et en quelques secondes, mon monde s'est effondré. La vidéo démarre dans le salon de ma sœur. On entend d'abord des rires, puis sa voix à elle, distincte, claire, mais pas douce. Elle disait à son mari. « Franchement, Camille me fatigue. » Toujours à se plaindre de sa vie. Elle croit qu'être mère solo, c'est un exploit. Elle a tout foiré, c'est tout. Son mari a ri. Un rire froid. Il a ajouté. « Et son gamin, tu l'as vu ? Il est lent, bizarre. » Je te jure, j'ai dû me retenir de lui crier dessus quand il a fait tomber le jus sur la moquette. Je comprends pourquoi il n'a pas d'amis. Le choc. Mon souffle s'est coupé net. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon propre sang. Ma sœur. Celle avec qui j'ai grandi. Celle à qui j'ai tout confié. Elle riait, pendant que son mari insultait mon fils. Mon fils. Et elle ne disait rien. Pire, elle souriait. Complice. La vidéo continue. On entend Léo, discrètement, poser son téléphone derrière un coussin. Puis, une autre scène. L'oncle revient dans la pièce, agacé. Il claque quelque chose sur la table, puis hurle à un enfant hors champ. « T'as quel âge pour pas savoir tenir un verre ? T'es vraiment un incapable ou quoi ?» Et là, je reconnais la voix toute douce de Léo qui dit timidement. « Je suis désolée. » Pas un mot de Julie. Pas une protestation. Juste le bruit de ses pas, qui s'éloignent. J'ai stoppé la vidéo. Je n'arrivais plus à respirer. Je me suis tournée vers Léo. Il n'avait pas bougé.
Il m'observait, comme s'il attendait que je dise que ce n'était pas vrai. Que ce n'était pas grave. Mais c'était réel. Trop réel. Je l'ai pris dans mes bras. Il a résisté au début, puis a éclaté en sanglots. Et moi, je suis restée là, figée, la gorge nouée, incapable de pleurer. Je ne savais même pas quoi dire. Mon enfant avait été humilié. Pas par des étrangers. Par ma propre sœur. Par sa famille. Je l'ai serré contre moi comme si ma vie en dépendait. Et c'est là que j'ai compris. Il y a des moments où on ne peut plus faire semblant. Où on ne peut plus pardonner, ni excuser sous prétexte que c'est la famille. Ce soir-là, une décision s'est gravée en moi, je ne la laisserai plus jamais nous blesser. Jamais. Ce qu'elle a fait, elle va devoir l'assumer. Jusqu'au bout. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai attendu que Léo s'endorme, que sa respiration devienne lente et régulière. Et puis, je me suis enfermée dans ma chambre, téléphone en main, cœur en vrac. J'ai relancé la vidéo. Encore. Et encore. Chaque mot, chaque regard, chaque silence, c'était comme un coup de poignard en pleine poitrine. Je n'arrivais pas à y croire. Et pourtant, c'était là. Sous mes yeux. Une vérité brutale. Une vérité filmée par mon propre fils. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas seulement la méchanceté. C'était la facilité avec laquelle il le faisait. Comme si c'était normal. Comme si nous étions des sous-personnes. Comme si nous méritions leur mépris. Et puis, un moment dans la vidéo m'a glacé plus que tout. Julie était dans la cuisine, discutant avec son mari. Léo jouait à quelques mètres, probablement à portée d'oreille. Et là, elle a dit, sans aucune gêne. Camille est tellement pathétique. C'est presque gênant. Elle s'accroche à son fils comme à une bouée. Elle n'a que lui. C'est triste, non? Son mari a répondu du tac au tac. C'est pas triste. C'est ridicule. Elle fait pitié. Et ils ont ri. Vraiment ri. Ensemble. À ce moment précis, j'ai ressenti quelque chose que je ne connaissais pas. Ce n'était pas de la simple tristesse. C'était une douleur acide, profonde. Mélangée à de la rage. Une rage que je n'aurais jamais cru capable d'éprouver un jour envers ma propre sœur. Mais le pire, c'est que tout ça s'est passé devant Léo. Il a entendu. Il a vu. Il a tout compris. Et au lieu de pleurer, de se plaindre, de me raconter, il a filmé. Il a capté la preuve. Comme un adulte. Comme s'il savait que moi, sans ça, je n'aurais jamais pu le croire. Et ça m'a détruite. Parce qu'un enfant ne devrait jamais avoir à prouver qu'il a été blessé. Je suis restée assise sur mon lit, le téléphone contre la poitrine, et j'ai commencé à pleurer. Pas doucement. Pas discrètement. J'ai pleuré comme une mère qu'on vient de trahir dans ce qu'elle a de plus précieux. Mon enfant. Mon sang. Ma vie. Et dans cette tempête d'émotions, une seule pensée s'est cristallisée dans ma tête. Julie m'a trahi. Mais surtout, elle a blessé Léo. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne savais pas encore comment. Ni quand. Mais une chose était claire, elle allait répondre de ses actes. Parce qu'on ne joue pas avec l'amour d'une mère. Pas sans conséquence. Le lendemain matin, j'avais le visage bouffi, les yeux rouges. J'ai mis mes lunettes de soleil dans la cuisine juste pour que Léo ne voie pas que j'avais pleuré toute la nuit. Je lui ai préparé ses céréales préférées. Il n'a rien dit. Mais je sentais dans son regard qu'il savait. Qu'il avait compris ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti. Et je vous jure, il n'y a rien de plus déchirant que de voir son enfant marcher sur des œufs dans sa propre maison, de peur de raviver une douleur qu'il n'aurait jamais dû porter. Je lui ai caressé la tête et j'ai murmuré. Et tu n'as rien fait de mal, mon cœur. Merci de m'avoir montré la vérité. Il a juste hoché la tête. Il avait 9 ans. Mais ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'il en avait 15. Pendant qu'il jouait dans le salon, moi, j'étais ailleurs. J'étais là sans y être. Mon corps remplissait les tâches du quotidien. Ma tête, elle, tournait en boucle. Des questions.
Des souvenirs. Des cicatrices que je n'avais jamais vues avant, mais qui maintenant me brûlaient. Je repensais à mon enfance avec Julie. À toutes ces fois où elle prenait le dernier mot. Où elle souriait pendant que moi je pleurais. À toutes ces petites blagues sur moi, qu'on me disait de ne pas prendre au sérieux. À ces compliments à double tranchant. Et soudain, tout prenait sens. Je m'étais construit un mensonge, c'est ma sœur, elle m'aime à sa manière. Mais non. La vérité, c'est qu'elle ne m'aimait pas. Elle me tolérait. Peut-être même qu'elle me méprisait depuis toujours. Et je ne l'avais jamais vue. Parce que j'avais toujours voulu croire au lien du sang. Parce que je voulais désespérément une famille, même bancale. Même toxique. Et maintenant, cette famille-là, c'était elle qui avait blessé Léo. Elle l'avait laissé se faire rabaisser. Mieux, elle avait participé. Alors non, je ne pouvais pas rester là à encaisser. Mais ce n'était pas le moment d'exploser. Ce n'était pas le moment d'envoyer un message plein de colère, ni d'appeler pour hurler tout ce que j'avais sur le cœur. Non. Elle méritait mieux. Elle méritait le silence. Le calme. Et ensuite, la vérité, toute nue. Publique. Irréfutable. Ce jour-là, j'ai juré de ne rien précipiter. De garder la tête froide. De construire quelque chose de solide, de méthodique. Parce qu'une mer en colère, c'est une tempête. Mais une mer trahie et calme, c'est un séisme. Et ce séisme-là, Julie ne le voyait pas encore arriver. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Je faisais tout pour maintenir une apparence normale. Je déposais Léo à l'école, j'allais au travail, je riais aux blagues de mes collègues. Mais à l'intérieur, j'étais en feu. Et chaque soir, une fois la porte fermée, le masque tombait. Je restais assise dans le noir, téléphone à la main, à revoir ces maudites vidéos. Pas pour me torturer. Non. Pour ne rien oublier. Pour que la colère ne se transforme pas en doute. Mais surtout, pour comprendre comment j'en étais arrivée là. Comment avais-je pu laisser cette femme faire partie de ma vie aussi longtemps? Comment avais-je pu la considérer comme un repère, alors qu'elle me rabaissait dans mon dos depuis des années? Et puis les souvenirs ont commencé à remonter. Des détails que j'avais ignorés. Ou plutôt, que j'avais choisi d'ignorer. Je me suis revue à 17 ans, en larmes, après une rupture difficile, pendant que Julie disait à ma mère, pensant que je ne l'entendais pas. Franchement, elle dramatise tout. Elle a toujours été faible. Je me suis souvenue du jour de mon mariage, quand elle avait insinué devant mes amis que ma robe n'était pas très flatteuse, mais bon, au moins elle souriait. Ou encore cette fois, après mon divorce, quand elle m'avait envoyé un message. Et tu devrais vraiment te reprendre. Léo n'a pas besoin d'une mère déprimée. À chaque fois, j'avais haussé les épaules. J'avais dit, c'est Julie. Elle est un peu brusque, mais elle veut mon bien. Mais aujourd'hui, je ne pouvais plus faire semblant. La vérité était là. Crue. Brutale. Julie n'avait jamais voulu mon bien. Julie voulait juste avoir quelqu'un à regarder de haut. Et ça me tuait. Mais vous savez quoi? Cette douleur, je l'ai transformée. Je l'ai laissée me nourrir. Me rendre plus forte. Parce que ce que je ressentais n'était plus de la tristesse. C'était une certitude, je n'allais plus jamais lui donner ce pouvoir. Je me suis levée ce soir-là, j'ai pris un carnet, et j'ai commencé à écrire. Pas un journal intime. Non. Un plan. Je n'étais pas une victime. Je n'étais plus celle qu'on piétine en riant. J'étais une mère. Une femme. Et j'allais rétablir la vérité. Mais pas en criant. Pas en suppliant. En exposant. Et cette fois, Julie allait voir de quoi j'étais capable. Je ne voulais pas d'une vengeance impulsive. Ce genre d'explosion brutale, spectaculaire, qui fait du bruit sur le moment, puis retombe comme un soufflet. Non. Ce que je préparais, c'était autre chose. Une vérité froide. Lente. Imparable. Alors j'ai commencé à creuser. À fouiller. Et très vite, j'ai compris que ce que Julie avait fait à Léo n'était que la surface. Sur ses réseaux, Julie se montrait comme une femme accomplie.
Elle se disait entrepreneuse, coach en développement personnel, indépendante et fière. Sauf que moi, je savais que Julie n'a jamais supporté le travail. Adolescente, elle séchait les cours. Adulte, elle a toujours eu un projet en cours, mais jamais de stabilité. Pourtant, sur son compte Instagram, elle vendait une image de femme d'affaires, de maman exemplaire, de femme parfaite. Alors j'ai creusé. J'ai tapé son nom sur des plateformes de société. Rien. Pas d'entreprise déclarée. Pas de trace officielle. Juste une page web floue, avec des photos copiées-collées depuis des banques d'images. Et puis, un détail. Une newsletter qu'elle envoyait à ses clientes, dans laquelle elle signait avec un nom différent. Un nom que je connaissais. C'était celui d'une ancienne collègue à moi. Une femme douce, discrète, qui avait monté un petit cabinet de conseil il y a quelques années. Julie avait volé son identité professionnelle. Copié son site. Ses textes. Son logo. Tout. Et là, je me suis dit. Elle ne fait pas que trahir sa famille. Elle vit dans le mensonge, de la tête aux pieds. Mais ce n'était pas fini. En fouillant dans de vieux emails de ma mère, je suis tombée sur un document notarié, le partage d'un héritage après le décès de notre grand-tante. Et devinez quoi ? Julie avait oublié de me parler d'un bien immobilier qu'elle avait discrètement revendu, en mon nom. Sans me consulter. Avec une procuration que je ne me souvenais même pas avoir signée. C'était là. Noir sur blanc. Elle m'avait volé. Et moi, pendant tout ce temps, je l'avais laissé s'approcher de mon fils. Entrer dans ma vie. M'humilier. J'ai rassemblé toutes les preuves. J'ai créé un dossier. Capture d'écran, enregistrement, documents officiels. J'ai tout stocké en ligne, bien à l'abri, avec une sauvegarde sur une clé USB. Et j'ai commencé à rédiger un script. Pas pour une vidéo publique, pas encore. Mais pour quelque chose de plus précis. Plus ciblé. Je ne voulais pas la ruiner. Je voulais qu'elle sente, pour une fois dans sa vie, ce que c'est que d'être exposée. Mise à nu. Dévoilée sans filtre. Et ce jour-là, je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu mon reflet. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas vu une femme fatiguée. J'ai vu une mère prête à se battre. Et ce combat ne faisait que commencer. C'est fou comme, quand on commence à chercher la vérité, elle se déchaîne. Comme si elle attendait simplement qu'on ose soulever le tapis. Et croyez-moi, ce que j'ai trouvé dessous, c'était bien pire que ce que j'imaginais. Ce fameux business que Julie mettait en avant partout, ce n'était qu'une façade. Une coquille vide montée sur du vent. Elle utilisait un faux nom, volait des contenus à d'autres entrepreneuses, et gonflait ses résultats avec de faux témoignages qu'elle écrivait elle-même. Mais ce n'est pas ça qui m'a le plus choqué. Non. Ce qui m'a coupé le souffle, c'est ce que j'ai découvert ensuite. Julie avait un compte bancaire caché. Je l'ai découvert par accident, en tombant sur une ancienne capture d'écran d'un virement que ma mère lui avait fait pour l'aider à démarrer son activité. Sauf que le nom du compte n'était pas le sien. Ni celui de son mari. C'était un compte professionnel au nom d'une société enregistrée à Chypre. J'ai cru à une erreur. Mais plus je creusais, plus ça devenait évident, Julie blanchissait de l'argent. À son échelle, bien sûr. Mais tout était orchestré, factures fictives, prestations inexistantes, argent de notre famille détourné. Et tout ça, pendant qu'elle faisait des posts inspirants sur l'honnêteté, la sororité et la réussite au féminin. Et là, j'ai compris, Julie n'était pas seulement toxique. Elle était manipulatrice. Calculatrice. Et dangereuse. Elle s'était servie de tout le monde. De moi, de notre mère, de ses clientes. Et elle s'était construite une petite forteresse de mensonges bien vernis, avec des rideaux en lin et des stories branchées. Mais cette forteresse, j'avais les explosifs. Un à un, je rassemblais les preuves. Copie des pages web originales et celles plagiées. Témoignages de 2 personnes qu'elle avait coachées et qui n'avaient jamais reçu de service. Le dossier notarié prouvant la dissimulation de l'héritage. Les vidéos où elle rabaissait Léo. Et enfin,
Un extrait de compte bancaire qui reliait tout ça. Je n'étais plus dans la colère. J'étais dans la précision. Je ne voulais pas juste qu'elle paie. Je voulais qu'elle n'ait plus jamais le pouvoir de faire du mal à qui que ce soit. Et surtout, qu'elle comprenne ce qu'elle m'avait fait. Ce qu'elle avait infligé à Léo. Mais j'étais lucide, si j'exposais tout ça sans préparation, elle crierait au complot, au montage, à la jalousie. Alors il me fallait un moment. Un contexte. Un lieu où elle ne pourrait pas fuir. Où tout le monde verrait qui elle est vraiment. Et ce moment allait arriver plus vite que prévu. Parce que quelques jours plus tard, ma mère m'appelait. Voix enjouée, comme si rien n'avait jamais existé. Camille, on organise un dîner pour mon anniversaire. Toute la famille sera là. Julie s'occupe de tout, tu viens ? Et là, j'ai su. C'était le moment. Le dernier repas avant la vérité. Avant de me lancer dans quoi que ce soit, je devais penser à lui. À Léo. C'était facile de se laisser emporter par la colère, de préparer chaque détail de cette révélation, mais au milieu de tout ça, il y avait un enfant. Mon fils. Un petit garçon de 9 ans, traumatisé par ce qu'il avait vu et entendu. Et que je ne pouvais pas laisser devenir un simple témoin d'un règlement de compte. Alors j'ai tout mis en pause. Juste quelques jours. Pour lui. Je l'ai inscrit à un atelier de dessin qu'il adorait. J'ai bloqué mes week-ends. On a fait des sorties au parc, des gâteaux au chocolat raté, des marathons de films d'animation. Il a recommencé à rire. À me poser des questions naïves. À être un enfant. Mais il y avait un détail que je ne pouvais pas ignorer. Un soir, alors qu'on regardait un dessin animé, il a posé sa tête sur mon épaule et m'a demandé. « Tu crois qu'un jour, Tata Julie va dire pardon ?» Et cette question-là, elle m'a transpercée. Je ne pouvais pas lui mentir. Alors j'ai simplement dit. Je ne sais pas, mon cœur. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu n'as rien fait de mal. Tu as été courageux. Et je suis fière de toi. Il a souri. Mais il a aussi baissé les yeux. Comme s'il portait encore une honte invisible. Et à cet instant, j'ai compris qu'il y avait plus en jeu que de dévoiler la vérité. Il fallait aussi reconstruire. Le rassurer. Lui montrer que, quoi qu'il arrive, il était aimé, protégé, et jamais responsable des erreurs des adultes. Un autre jour, il m'a confié que ce n'était pas la première fois que son oncle lui avait parlé comme ça. Il disait que j'étais lent. Que je faisais exprès d'être nul. Même devant mes cousins. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang. Chaque mot était un coup de poignard. Mais je suis restée calme. Parce que ce que je préparais, ce n'était plus une revanche. C'était une mise à nu. Une justice. Pour lui. J'ai aussi commencé à le préparer, doucement. Je lui ai dit qu'on allait bientôt revoir Tata Julie. Qu'il y aurait beaucoup de gens. Et que parfois, les adultes faisaient semblant d'être gentils quand ils savaient qu'ils avaient mal agi. Il m'a regardé, et vous savez ce qu'il a dit ? Alors je vais garder mon téléphone dans ma poche. Juste au cas où. J'ai souri. Pas parce qu'il disait ça comme une blague. Mais parce que je savais, à cet instant précis, qu'il avait compris. Qu'il ne serait plus jamais une victime silencieuse. Et moi, j'étais plus prête que jamais. Mon plan était ficelé. Mon dossier complet. Le dîner approchait. Et ce que Julie ne savait pas encore, c'est qu'elle avait préparé sa propre chute. Moi, je n'allais faire qu'allumer la mèche. Le jour du dîner est arrivé. Je m'étais levée avant l'aube. J'avais tout révisé dans ma tête comme on révise un examen décisif. J'avais relu les messages, les preuves, les vidéos. Mon dossier était prêt, gravé sur une clé USB que je gardais dans ma poche intérieure, comme un talisman. J'avais aussi imprimé quelques documents. Pas pour les exposer, mais pour être sûr de pouvoir réagir à n'importe quelle tentative de mensonge. Et surtout, j'avais répété une seule chose, rester calme. Ne pas laisser mes émotions m'embarquer. Laisser les faits parler. J'ai habillé Léo avec sa plus belle chemise. Il avait l'air nerveux, mais aussi étrangement mature. Comme s'il savait que ce soir-là, quelque chose allait basculer.
Il m'a demandé en chuchotant. Tu crois qu'elle va faire semblant encore? Je lui ai répondu. Probablement. Mais cette fois, les masques vont tomber. Quand on est arrivé chez ma mère, tout semblait normal. Trop normal. Une table joliment dressée, des rires qui résonnaient depuis le salon, une odeur de rôti dans l'air. Julie m'a accueilli avec un sourire de façade, les bras ouverts comme si rien n'était arrivé. Camille. Ça me fait plaisir que tu sois venue. Et Léo, mon grand. Tu es magnifique. Elle a voulu lui faire la bise. Il a reculé, instinctivement. Et Julie a figé son sourire une demi-seconde avant de reprendre son masque. On s'est installé à table. Tout le monde parlait fort, riait. Julie brillait comme toujours, racontant ses faux projets, ses nouvelles clientes, sa conférence en ligne à venir. Personne ne posait de questions. Tout le monde acquiesçait, applaudissait. Et moi, je regardais cette scène comme une étrangère. Comme si je regardais un spectacle. Un théâtre dont je connaissais la fin. Et plus elle parlait, plus je sentais ma détermination grandir. Je savais ce que je devais faire. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas un règlement de compte. C'était une nécessité. Une mise à nu. Une vérité qui devait éclater. À la fin du repas, alors que le dessert arrivait, ma mère a levé son verre pour porter un toast. Elle a remercié Julie pour l'organisation, elle a parlé d'amour, de famille, d'unité. Et là, j'ai posé ma fourchette. Maman, je peux dire un mot? Le silence s'est installé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Julie m'a lancé un sourire crispé. Bien sûr. Je me suis levée. J'ai sorti de ma poche la clé USB. Je l'ai posée doucement sur la table. Il y a des choses que j'ai longtemps gardées pour moi. Par respect. Par peur. Par loyauté familiale. Mais il arrive un moment où la vérité doit sortir. Ce moment, c'est maintenant. Et dans les yeux de Julie, pour la première fois, j'ai vu la peur. La vraie point ce moment, je l'avais imaginé des dizaines de fois. Mais rien ne pouvait vraiment me préparer à ce que j'étais en train de vivre. Toute la table me fixait. Des sourcils froncés. Des regards inquiets. Et au milieu, Julie, toujours assise, les mains posées sur ses genoux, figée dans son sourire de façade. Sauf que cette fois, je voyais les petites fissures. Le micro-tic dans sa joue. L'ombre de panique dans ses yeux. Elle savait que je ne bluffais pas. J'ai branché la clé USB dans la télévision du salon. Tout le monde pensait que j'allais montrer des photos de famille. Une vieille vidéo souvenir, peut-être. Mais ce n'est pas ce qui est apparu à l'écran. La vidéo s'est lancée. Léo avait discrètement filmé depuis un angle fixe. On reconnaissait parfaitement Julie. Son mari. Leur salon. Leur voix. Et puis, leurs mots. Camille est pathétique. Son fils est lent. Elle fait pitié. Les phrases tombaient comme des coups de massue dans le silence glacé de la pièce. Plus personne ne respirait. Même ma mère, qui tenait encore son verre de champagne, l'avait baissé sans s'en rendre compte. L'ambiance s'était figée. Julie a tenté un rire nerveux. C'est complètement sorti de son contexte, voyons. C'était une blague entre adultes. Mais à l'écran, la suite démentait tout. La manière dont elle riait. Le ton. Le mépris. L'indifférence quand son mari criait sur Léo. Les silences complices. Et puis j'ai parlé. Calme. Direct. Je n'ai jamais cherché à vous exposer. Je n'ai jamais voulu ça. Mais tu m'as laissé sans choix, Julie. Parce que tu as dépassé les limites. Pas en me critiquant. Je m'en serais remise. Mais en blessant Léo. En laissant ton mari l'humilier. En te moquant de lui. Tu as détruit la confiance d'un enfant. Ma mère était blanche. Elle balbutiait. Julie, c'est vrai, ça? Julie ne répondait pas. Elle bouillonnait intérieurement, ça se voyait. Elle savait que tout ce qu'elle dirait maintenant allait sonner faux. Et alors que tout le monde digérait ce qu'il venait de voir, j'ai enchaîné.
Ce n'est pas tout. Elle ment aussi sur son activité. Elle se fait passer pour une entrepreneuse en volant le travail des autres. Elle a caché une part d'héritage. Elle nous manipule tous depuis des années. J'ai posé calmement les copies des documents sur la table. Le silence s'est transformé en murmure. Des questions ont fusé. Mon oncle, d'habitude si proche d'elle, s'est reculé de quelques centimètres. Son mari? Il s'est levé sans un mot et a quitté la pièce. Julie, elle, restait là. Immobile. Décomposée. Et moi, je suis restée debout. Droite. Sereine. Parce que ce soir-là, pour la première fois de ma vie, je n'étais plus celle qui encaissait. J'étais celle qui dévoilait. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas explosé. Julie est restée figée, comme si son cerveau refusait d'accepter ce qui venait de se passer. Et moi, je la regardais. Pas avec haine. Pas avec vengeance. Avec cette lucidité froide que seules les mères brisées savent garder. Je n'attendais ni excuses, ni larmes. Juste, qu'elle assume. Ma mère a reposé lentement son verre. Elle fixait Julie, les sourcils froncés, l'air perdu. Tu as vraiment dit ça de ta sœur? Et de Léo? Julie a tenté un soupir, une voix tremblante. Tu sais comment sont les enfants? Il était difficile. Et, j'étais fatiguée. C'était une mauvaise journée. Je n'ai jamais voulu de mal à personne. Mais personne ne la regardait plus comme avant. Parce que tout le monde avait entendu. Vu. Ressenti. Et là, à ce moment précis, Léo a pris ma main. Il s'est levé, tout doucement. Il ne tremblait pas. Il regardait sa tante dans les yeux. Et tu n'as pas eu une mauvaise journée. Tu es méchante. Et tu fais semblant. Sa voix était calme. Simple. Tellement claire. Un silence pesant est tombé dans la pièce. Et pour la première fois, Julie s'est effondrée. Elle a tenté de se justifier, de dire que c'était un piège, qu'on avait monté ça pour la salir. Mais tout sonnait creux. Plus elle parlait, plus les gens s'éloignaient. Même ceux qui l'avaient toujours soutenue. Même ceux qui riaient à ses blagues auparavant. Parce que la vérité était là, projetée sur grand écran. Et elle ne laissait plus de place au doute. Mon oncle s'est tourné vers moi. « Tu as bien fait, Camille. Il fallait que ça sorte. C'est dur, mais c'est juste. » Ma tante hochait la tête, visiblement bouleversée. Et ma mère? Elle pleurait. Pas parce que j'avais détruit la soirée. Mais parce qu'elle découvrait que, pendant des années, elle avait fermé les yeux. Julie, elle, s'est levée. Elle a pris son sac, sans un mot. Elle a tenté de garder un semblant de dignité, mais c'était trop tard. Elle est sortie en silence, laissant derrière elle une famille en ruine, et une vérité qui planait dans l'air comme une gifle. Quand la porte s'est refermée, plus personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. C'était fini. Et pourtant, ce n'était que le début. Parce qu'après l'effondrement vient la reconstruction. Et ce soir-là, en tenant la main de mon fils, j'ai compris que j'avais fait ce qu'il fallait. Pas pour me venger. Pas pour briller. Mais pour qu'il n'ait plus jamais à se taire. Le silence après le chaos, c'est un silence étrange. Quand Julie a claqué la porte derrière elle, il y a eu ce vide. Pas un vide triste. Un vide lourd, électrique. Celui qu'on ressent après un orage violent. Où plus rien ne bouge, mais où l'air est encore chargé. Personne n'osait vraiment parler. Même ma mère, d'ordinaire toujours prompte à reprendre le fil, semblait figée dans une autre réalité. J'ai ramassé la clé USB, lentement. J'ai regardé Léo, qui tenait toujours ma main, et j'ai compris qu'on pouvait partir. Notre rôle était terminé. Le reste ne nous appartenait plus. Sur le chemin du retour, Léo n'a pas dit un mot. Il regardait par la fenêtre, pensif. Mais son visage était apaisé. Comme s'il avait enfin pu relâcher une pression qu'il portait depuis trop longtemps. Moi aussi, je me sentais plus légère. Pas euphorique. Pas triomphante. Juste en paix. Mais la vraie tempête, elle a éclaté les jours suivants. Le lendemain,
Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des membres de la famille. Des amis communs. Des messages. Des vocaux. Tous voulaient savoir ce qu'il s'était passé. Et surtout, s'ils pouvaient voir les vidéos. Je ne les ai envoyées à personne. J'ai simplement dit, je n'ai rien exagéré. Tout ce que j'ai montré est réel. Et je n'ai plus rien à ajouter. Julie, de son côté, a tout tenté. D'abord, le silence. Puis les justifications. Ensuite les menaces. Elle a même essayé de poster un message vague sur ses réseaux, parlant de jalousie familiale et de trahison toxique. Mais les gens ne sont pas idiots. Surtout pas ceux qui l'avaient vue en vrai ce soir-là. Les likes ont chuté. Les commentaires ont disparu. Et petit à petit, ses profils sont devenus vides. Même son mari a fini par publier un message laconique. Je prends du recul. Merci de respecter mon silence. Je n'ai ressenti ni joie, ni pitié. Juste une immense lassitude. Et une envie de passer à autre chose. Alors j'ai pris une décision. J'ai résilié notre bail. J'ai cherché un nouvel appartement, un peu plus loin, dans un quartier plus calme, plus lumineux. Un endroit où Léo pourrait recommencer. Où moi aussi, je pourrais respirer. Et le jour du déménagement, alors qu'on fermait la porte de notre ancien logement pour la dernière fois, Léo m'a regardé et m'a dit « Je me sens bien, maman. » C'est comme si on pouvait tout recommencer. Et il avait raison. Parce que parfois, il ne s'agit pas de punir les autres. Il s'agit de se libérer de ce qui nous a détruits. Et de recommencer. Pour soi. Pour ceux qu'on aime. Et pour ne plus jamais laisser qui que ce soit nous faire croire qu'on ne vaut rien. Notre nouveau chez nous, c'était petit, mais chaque mur respirait la liberté. Un salon baigné de lumière, des plantes qu'on a choisies ensemble, des murs encore nus mais pleins de promesses. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais cette impression étrange de sécurité. Pas à cause d'une serrure plus solide ou d'un quartier plus calme. Mais parce que plus rien ni personne n'avait le pouvoir de nous détruire de l'intérieur. Léo s'est très vite adapté. Il a décoré sa chambre avec des dessins, collé au mur un panneau « Zone interdite aux faux gentils ». Oui, c'était son idée. Et ça m'a fait sourire. Parce qu'il n'était plus le même. Il était plus fort. Plus affirmé. Il avait trouvé sa voie, sa limite, son courage. Un soir, alors qu'on dînait sur notre nouveau tapis de pique-nique, on n'avait pas encore reçu la table, il m'a demandé. Tu crois que les gens peuvent changer ? Même ceux qui font du mal comme Julie ? J'ai réfléchi un moment, puis j'ai dit. Je pense que certaines personnes ne veulent pas changer. Parce qu'elles croient que blesser les autres, c'est une façon d'exister. Mais ce qui compte, c'est qu'on ne les laisse plus nous changer, nous. Il a souri. Et cette fois, sans aucune ombre dans les yeux. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis mise à écrire. Pas pour revivre l'histoire, mais pour l'extérioriser. J'ai posté notre récit anonymement sur un forum. J'avais hésité, mais je me suis dit que si une seule personne lisait cette histoire et se sentait moins seule, alors ça valait la peine. Je n'avais pas prévu ce qui allait arriver ensuite. Des centaines de commentaires. Des témoignages. Des mères, des sœurs, même des adolescents, qui m'écrivaient. Merci. C'est exactement ce que j'ai vécu. Je croyais que j'étais folle, mais maintenant je sais que j'avais raison. Vous m'avez donné le courage de dire stop. Et là, j'ai compris quelque chose, cette histoire, ce n'était pas juste la mienne. C'était celle de milliers de gens blessés par ceux qui auraient dû les aimer. Et vous savez quoi ? Il n'y a rien de plus puissant qu'un silence qu'on brise. Rien de plus libérateur que de dire enfin. Ce que tu m'as fait n'était pas normal. Et je ne me tairai plus. Aujourd'hui, je ne cherche plus à comprendre pourquoi Julie a fait ce qu'elle a fait. Ce n'est plus mon problème. Mon énergie, je la consacre à Léo. À moi. À construire quelque chose de vrai. Et si vous avez traversé quelque chose de semblable, sachez ceci, vous avez le droit d'ouvrir les yeux, de poser des limites, et de dire non même à ceux qui portent votre nom. Parce que le sang ne fait pas la famille. L'amour, le respect, et la vérité, eux, le font.
Et c'est tout ce dont Léo et moi avons besoin.